Bonjour. Cette semaine, le lectionnaire nous offre une histoire qui revient toutes les années dans la liturgie. C'est l'histoire du baptême de Jésus. Cette fois-ci, nous avons la version de l'Évangile selon Marc. Et d'une manière intéressante, euh, le baptême est quelque chose de très important. Dans la foi protestante, on a essentiellement deux sacrements, le baptême et la Sainte Seine. Mais le baptême est souvent quelque chose qu'on aime bien, quelque chose de confortable, quelque chose de heureux. On aime voir les familles arriver avec leurs enfants devant l'église, puis les sourires, puis ensuite il y a une fête, un gâteau, des amis, tout ça. On aime bien ces images-là. Mais on oublie de réfléchir sur cette signification-là du baptême, sur la signification de l'action, souvent. Et lorsqu'on regarde le récit du baptême de Jésus, ce qui a vraiment attiré mon attention cette année, c'est comment l'Esprit Saint arrive dans ce beau moment presque angélique, c'est le cas de le dire, et prendre une expression en anglais, là, il crash dans le party. Il y a un côté très qui dérange. C'est comme le ciel s'ouvre, la colombe, excusez-moi, la colombe qui représente l'esprit souvent, là, arrive. Et c'est peut-être ça. Lorsque Jean le Baptiste parle, moi je vous baptise avec l'eau, lui il vous baptisera par l'esprit. Euh, il y a le côté rituel du baptême. L'eau, tout ça, les formules, la liturgie, tout ça, c'est bien. Mais il y a aussi ces moments où ce que l'Esprit Saint rentre dans nos vies, bouscule, provoque, change tout, met tout à l'envers. Et comme le verset qui suit la fin du portion du lectionnaire, puis je trouve ça un peu triste qu'ils l'ont coupé, nous pousse à aller à quelque part. Parce qu'à la fin de l'histoire, qu'est-ce que fait Jésus? Il s'en va dans le désert. Et c'est l'Esprit qui le conduit là. C'est pas que ne savait pas trop quoi faire, il avait nulle part où aller, fait que, what the, you know. Non, l'Esprit rentre, perturbe tout, change la donne et nous conduit à quelque part, peut-être un endroit où ce qu'on ne s'attendait pas. Et c'est peut-être ça aussi, ce qu'on reçoit au moment du baptême ou de ces moments-là de baptême que on ne pense pas souvent, auxquels on ne réfléchit pas souvent. Cette semaine, je vous souhaite, je ne vous dirai pas de vous souvenir de votre baptême parce que si vous êtes comme moi, vous avez été baptisé très, 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 très jeune. Moi, dans mon cas, j'avais un mois. Fait. Vous comprendrez que je ne m'en souviens pas. Mais j'espère que vous allez réfléchir qu'est-ce que ça veut dire être baptisé. Et qu'est-ce que ça nous apporte? Et surtout, qu'est-ce que ça vient faire dans notre vie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait une fois, puis on n'en parle plus, on n'y pense plus, c'est fait, check? Ou c'est quelque chose qui est un processus de transformation, où l'esprit revient d'une manière plus ou moins régulière, nous rappeler qu'il est là, et nous rappeler aussi que il faut des fois aller à des places qu'on ne s'attend pas. Puis des fois, ça se fait pas toujours d'une manière confortable. Des fois, ça se fait d'une manière assez brusque. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère là où ce que vous êtes, vous n'avez pas la vague de froid qu'on a présentement ici à Ottawa et que j'espère que vous allez demeurer au chaud et en santé. À bientôt. Bye.